Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série HTT Stories, le podcast qui retrace le parcours de mes invités, anciens lauréats du Handitech Trophy, depuis le concours jusqu'à aujourd'hui. Je suis Marion, chef de projet communication et événementiel chez Job in Live, cabinet de recrutement et agence de communication RH à l'origine du Handitech Trophy. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Simon, le fondateur de Wondercraft, une start-up innovante qui permet aux personnes paralysées de remarcher. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marion. Alors Nicolas, tu es le fondateur de Wondercraft. Tu as participé au Handitech Trophy en 2018 et tu as remporté un trophée dans la catégorie Robotics. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur le dispositif que tu as développé? Donc Wondercraft, on développe un exosquelette pour les personnes paralysées, donc qui peuvent être totalement paralysées jusqu'à assez haut et pour leur permettre de remarcher. Aujourd'hui, on a un produit qui permet la rééducation dans les centres de soins et on vise à très court terme d'avoir un produit pour les particuliers à utiliser chez eux. Et ça fait combien de temps du coup que vous travaillez sur cet exosquelette? Alors, moi, j'ai commencé le projet en 2011, donc quand j'étais encore étudiant, donc ça fait presque 10 ans. On a démarré, on était 5 et aujourd'hui on est 80 environ. On a levé une vingtaine de millions jusqu'à aujourd'hui en plusieurs tours. Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur l'histoire de Wondercraft, ce qui t'a poussé à construire ce projet, comment tu y es parvenu, si tu peux juste nous en dire un peu plus. Moi, j'ai une histoire personnelle un peu particulière. Donc, ma grand-mère avait une maladie neurodégénérative et donc elle l'a transmis à ses enfants. Elle a eu 10 enfants et donc 7 de ces 10 enfants ont la maladie, y compris mon père. Et mon père l'a transmise à mon frère et ma sœur et pas moi. Moi, je suis diplômé de l'école polytechnique et en sortant de l'école, je me suis dit que j'allais essayer de développer pour ma famille, mais pour aussi tous les gens qui ont des problèmes de mobilité, une machine qui leur permette de remarcher. L'idée, c'était que à cette époque, il y avait quand même une révolution qui se passait en robotique dynamique. Donc, on voit aujourd'hui les vidéos de Boston Dynamics, mais en 2012, il y avait déjà des premières vidéos de Boston Dynamics. Et l'idée, c'était d'appliquer vraiment ces progrès scientifiques et technologiques pour essayer de faire vraiment le moyen de transport pour les personnes à mobilité réduite du 21e siècle. Et comment du coup on passe de l'idée à la réalisation? La première chose que j'ai fait, c'est demander à mes amis de m'aider. J'ai demandé à des copains de l'X de se lancer avec moi. C'est hyper important pour moi de faire ça à plusieurs parce que je savais que ça allait être un projet long, un projet complexe. Donc j'avais besoin de plein de compétences variées et de gens très motivés. On a commencé, on était 5 amis de la promo et aujourd'hui, Mathieu, mon associé, est quelqu'un que je connaissais de l'école et du lycée, même avant ça. Ensuite, on a commencé par des concours parce que c'était important de faire connaître notre ambition, voilà, d'expliquer que nous, on y croyait. On pensait qu'on pouvait, avec les technologies d'aujourd'hui, développer un exosquelette qui permettrait aux gens de remarcher sans béquille et de manière autonome. C'est un projet qui a beaucoup plu et donc voilà, on a fait pas mal de concours au début pour essayer d'avoir de l'argent, des locaux. Par exemple, on avait gagné le concours d'incubateur central où ils nous avaient offert l'incubation. On avait gagné un prix de l'école polytechnique sur l'entrepreneuriat qui était nos premiers fonds. Voilà, donc on s'est vraiment lancé comme ça et ça nous a pas mal conforté dans notre idée parce qu'il y avait vraiment une réception très très bonne des gens quand on leur présentait l'idée, des encouragements, donc ça nous a incité à continuer. Donc en 2018, quand Wondercraft a participé au Handitech Trophy, à quel stade était le projet et de quoi vous aviez besoin? Alors, ça faisait déjà 6 ans qu'on développait le produit et en fait, on a été juste avant le stade de la commercialisation. Donc, on avait fait nos premiers essais cliniques qui fonctionnaient. Notre produit était capable de faire marcher des personnes totalement paralysées et on avait besoin d'être connu par le milieu de la rééducation parce qu'on a commencé la commercialisation juste après. Donc, en mars 2019, on a eu notre marque HCE. On a pu commencer à vendre notre produit dans les centres de soins. De quoi tu as besoin maintenant pour développer Wondercraft? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, en ce moment, on est dans une grosse levée de fonds et le but de cette levée de fonds, c'est de financer le développement et la mise sur le marché de la version personnelle de l'exosquelette. Puisque maintenant on a montré, déjà par des premières expériences qu'on arrivait à faire marcher des gens dans la rue avec l'exosquelette et le but, c'est de le généraliser, le faire, approuver réglementairement et le mettre à disposition, du plus grand nombre, d'abord en Europe et aux États-Unis, qui ne sont nos 1ers marchés, et puis après plus largement, un peu partout dans le monde. Donc ça implique d'investir dans l'industrialisation du produit pour qu'il coûte moins cher aussi. On a un gros travail de reconception du dispositif pour qu'il soit produisible à grande échelle et avec un coût moindre, pour avoir un coût accessible pour les particuliers. La bonne nouvelle du moment, c'est qu'un de nos concurrents qui s'appelle Rewalk, qui a commencé quasiment 10 ans avant nous, a déjà un premier exosquelette qui fonctionne
avec des béquilles et qui permet aux gens de remarcher dans la rue. Et eux, ils ont obtenu le remboursement d'un exosquelette personnel pour les particuliers en Allemagne. Donc ça commence à être remboursé par les autorités de santé. Ils sont en train de faire la même chose aux États-Unis. Donc ça montre que nous, on va arriver avec un produit qui permet de marcher sans béquilles et qui va être remboursé et donc accessible au plus grand nombre. Parce que le pionnier Rewalk a montré l'utilité des exosquelettes et le fait que ça rend des services concrètement aux gens d'un point de vue fonctionnel, donc ça leur permet de remarcher, mais aussi d'un point de vue santé, parce que ça apporte plein de bénéfices de pouvoir remarcher à nouveau. On réalise tous en ce moment que être sédentaire, c'est compliqué, passer beaucoup de temps assis, c'est pas bon pour la santé. Et donc donner la possibilité aux gens d'avoir une activité physique, de remarcher, de se balader dans la rue, c'est super pour la santé. Est-ce que tu aurais un petit mot d'encouragement pour la génération 2021 du Handitech Trophy? Bah, je veux leur dire qu'on est dans un champ assez difficile parce que c'est un champ qui est pas forcément très connu et pourtant ça concerne beaucoup de monde. Il y a 1 personne sur 7 qui est porteur de handicap en France et il y a aussi des énormes budgets qui sont consacrés en France, au handicap. Il y a plus de 40 milliards d'euros par an qui sont consacrés au handicap. Donc je pense que c'est vraiment un champ qui mérite de s'y intéresser et qui peut être vraiment, porteur. On sait qu'aujourd'hui, la santé, on se rend compte à quel point c'est crucial et je pense que c'est un champ qui est difficile mais qui vaut le coup de s'investir. Merci Nicolas, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur Wondercraft? Ce qu'on fait, c'est très ambitieux et ça demande beaucoup de moyens et on est à la phase où on a vraiment besoin de soutien, que ça soit des utilisateurs potentiels ou des pouvoirs publics, voilà. Donc si, des gens veulent nous aider, on est super ouverts et super motivés pour aller jusqu'au bout et c'est une période où on est presque, on va y arriver, on y est presque et voilà, c'est le moment où on donne tout pour le faire et si les gens veulent nous aider, c'est bienvenu aussi. Je crois que le message est passé. Donc écoute, on arrive au bout de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode HTT Stories.